Genius Station, Genius pour mobile. Have I ever told you, boy, you're getting finer with age? Pour gagner en bourse, découvrez la nouvelle plateforme de trading intelligente Genius Station, équipée de l'un des plus puissants algorithmes d'intelligence artificielle. Suivez les émissions de Trading Live 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, animées par des pros, et discutez avec la communauté de Genius. Ouvrez les graphiques intégrés à la Genius Station et suivez les stratégies proposées par l'algorithme Genius. Recevez des dizaines de stratégies de trading tous les jours et utilisez Genius comme le plus puissant des outils d'aide à la décision. Gérez vos opérations, tickets et carnets d'ordre sont déjà intégrés dans la Genius Station. Enfin, activez l'auto-trade et accédez au trading multi-broker 100% automatique. Genius Station, Genius pour mobile. Genius Station, Genius pour mobile. Have I ever told you, boy, you're getting finer with age? Pour gagner en bourse, découvrez la nouvelle plateforme de trading intelligente Genius Station, équipée de l'un des plus puissants algorithmes d'intelligence artificielle. Suivez les émissions de Trading Live 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, animées par des pros, et discutez avec la communauté de Genius. Ouvrez les graphiques intégrés à la Genius Station et suivez les stratégies proposées par l'algorithme Genius. Recevez des dizaines de stratégies de trading tous les jours et utilisez Genius comme le plus puissant des outils d'aide à la décision. Gérez vos opérations, tickets et carnets d'ordre sont déjà intégrés dans la Genius Station. Enfin, activez l'auto-trade et accédez au trading multi-broker
100% automatique. Genius Station, Genius pour mobile. Genius Station, Genius pour mobile. Have I ever told you? Boy, you're getting finer with age. Pour gagner en bourse, découvrez la nouvelle plateforme de trading intelligente Genius Station, équipée de l'un des plus puissants algorithmes d'intelligence artificielle. Suivez les émissions de Trading Live 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, animées par des pros. Discutez avec la communauté de Genius. Ouvrez les graphiques intégrés à la Genius Station et suivez les stratégies proposées par l'algorithme Genius. Recevez des dizaines de stratégies de trading tous les jours et utilisez Genius comme le plus puissant des outils d'aide à la décision. Gérez vos opérations, tickets et carnets d'ordre sont déjà intégrés dans la Genius Station. Enfin, activez l'auto-trade et accédez au trading multi-broker 100% automatique. Genius Station, Genius pour mobile.
Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Merci d'être avec moi dans ce The Let Luc Monet Show, une émission souvent que vous attendez. Merci à tous ceux qui m'envoient leurs messages chaleureux. En tout cas, ça fait plaisir. C'est une émission que vous aimez. Voilà, aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre 2021. Je suis avec mon poteau, celui qui a une petite calvitie, on va dire. En tout cas, Genius Station. I'm a smart trader, ça c'est clair. Je suis un trader intelligent. On passe du trader naïf au trader intelligent. En tout cas, c'est ce qu'on veut vous donner ce soir en particulier. Toute l'équipe de Genius est avec moi dans la TV For Money pour un The Let Luc Monet Show particulier. Ils savent tout à l'avance. Pourquoi ? Parce qu'ils vous tentent, en tout cas, ou ils vous entendent aussi volontairement ou involontairement. Ils vous tentent des pièges. Ils bluffent, manipulent, racontent, mais au final, eux seuls gagnent. Si vous vous posez des questions de savoir qui c'est, je vais tout vous dire ce soir. Chapeau pour le plan, la régie. Très, très beau plan. Hein. En tout cas, bravo. Avec l'affiche derrière, c'est magnifique. Si vous la voulez, cette affiche, vous pouvez d'ailleurs la réclamer si vous avez envie d'une belle affiche comme ça, Genius. Elvis l'aura, puisque Elvis l'a demandé. Il l'aura. Si vous en avez envie, en tout cas, n'hésitez pas à nous la réclamer. J'ai recensé les trucs les plus connus qu'ils utilisent pour vous les, bien sûr, pour vous les donner, mais vous expliquer aussi comment reconnaître ce qu'ils font et bien évidemment les contrer. Il y aura bien sûr du Genius là-dedans, il y a toujours du Genius là-dedans, tout est dans le Genius et même parfois gratuit. On y va maintenant, c'est parti pour The Let Luc Monet Show. On va être ensemble pendant 1 heure, restez bien scotchés, partagez l'émission, écoutez bien ce qui arrive, j'ai beaucoup de choses à vous dire et qui va vous plaire. C'est parti. Chose à l'attention de YouTube, arrêtez de nous bâcher YouTube. Arrêtez d'écouter les mecs qui viennent disliker. On a tout de suite, on vient de commencer 20 likes parce que les gens aiment, mais il y a quand même 2 charlots qui viennent de disliker. Peut-être ont-ils peur qu'on parle d'eux ce soir. Ça va nous faire rire en tout cas. Avant de disliker, reste zen, décontracte-toi. Prends une croc, hein, ma libellule comme dirait l'autre. Relax, mets-toi dans un fauteuil. Tout le monde peut tout dire. Vous pouvez exactement commenter ce que vous voulez dans le respect, la bienséance et la politesse, bien évidemment. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je compte sur vous pour partager à mort. Plus vous serez avertis et moins ils oseront manipuler les marchés. Vous le savez, ils vont certains manger. J'éviterai de trop arguer sur simplement l'un ou l'autre, puisque tous ont mangé. Ils ont déjà été tous amendés, certains de manière propre et certains de manière plutôt sale, ça c'est clair, on va en parler. Avant toute chose, que vous connaissiez Genius ou pas, vous en avez entendu parler. Genius, c'est la grosse machine, effectivement, actuellement, qui est une plateforme de trading poussée par l'intelligence artificielle. On en reparlera tout au long de cette émission aussi, puisque Genius vous apporte des solutions justement pour contrer des opérations un peu foireuses, des mecs qui veulent prendre votre pognon sans avoir à se fouler. Donc la première chose que je vais vous dire, c'est qu'il y a une offre flash pendant cette émission, et uniquement pendant cette émission, on double votre abonnement de Genius. Certains en ont profité pour pouvoir s'abonner pour la première fois. Vous vous inscrivez 1 semaine, vous en avez 2. 2 mois, 1 mois, pardon, c'est 2 mois. 1 an, c'est 2 ans. 6 mois, c'est 1 an. Enfin bref, vous savez, calculer comme moi. Encore une fois, Genius, c'est la plateforme de trading poussée par la vraie intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on raconte comme conneries sur Internet? Il y a de tout et n'importe quoi. L'intelligence artificielle, c'est le robot du voisin, ça part partout. Il y en a même, c'est très, très intéressant d'analyser ce que raconte un peu tout le monde sur Internet. Certains arguent comme quoi ce sont les seuls à avoir de l'intelligence artificielle. Artificielle,
ça, ils l'ont. L'intelligence, ils en sont loin. Ça nous fait marrer. En tout cas, c'est une plateforme de trading qui vous envoie des stratégies de trading automatiquement, mais surtout qui vous propose de les envoyer aussi de manière instantanée chez votre broker. On appelle ça l'algorithme Genius et l'autotrade. C'est la première plateforme de trading mobile poussée par l'intelligence artificielle. Vous verrez, il y a des nouveautés énormes. Je vous les montrerai. Une version gratuite de l'app aussi qu'on appelle Light ou One qui vous offre de vous entraîner au trading sans risque puisque vous ne mettez pas d'argent. Le broker de simulation de Genius existe, il vous est offert et tout ça gratuitement. Alors, utilisez-la. Mon premier conseil de ce soir, utilisez Genius, pourquoi pas en mode gratuit, en mode payant. Ça vous regarde. Si vous voulez des stratégies, c'est payant. Si vous voulez juste la plateforme, c'est gratuit. Et on vous offre tout un tas de choses dans la gratuite, puisque vous pouvez aller directement sur iOS Store, donc l'App Store, ou alors le Play Store de Google pour avoir la version Android. Et on va vous offrir plein de choses. Alors, surtout, si vous avez des enfants, des ados, des mecs, des gamins, des gamines qui sont susceptibles d'être influencés par un connard de base qui a mis un nez rouge, qui agite les bras et qui se prend pour un oiseau rare et qui emmène vos enfants sur des marchés qu'ils ne connaissent pas et des techniques qu'ils ne connaissent pas. Demandez à vos gamins qui téléchargent gratuitement Genius, ça coûte rien, ils vont sur le store, ils s'essayent, même sur la crypto-monnaie, on leur demande rien, ils vont simplement commencer à passer des ordres sur la crypto et ça leur permettra effectivement de tester le trading sans risque gratuitement et de s'apercevoir que le rêve qu'on leur vend les influenceurs est parfois clairement des histoires, c'est parfois des histoires ratées. Je sais pas, ils sont vachement couillus les mecs quand même parce qu'ils montent leur blase à la télé, sachant que la législation et la réglementation est importante dans ce niveau-là, mais surtout ils traitent avec les mecs de banlieue. Je sais pas, les gars de banlieue, les mecs de quartier, vous êtes plus que vous étiez ou quoi? Bah non, ils ont pas peur, ils vous prennent des 2000 balles, des 1000 balles, eux ils ramassent, mais vous perdez. Je vais vous expliquer comment ils font, vous allez tout comprendre. C'est dommage que vous ne soyez pas plus nombreux, encore une fois, ce soir. Je sais que vous allez arriver au fur et à mesure et je sais que beaucoup regardent en replay. Chez les Genius, on gagne. Ah, on gagne. Et on fait tout pour ça, hein, sincèrement. Quand le marché nous l'autorise, bien sûr, et quand le broker nous l'autorise, bien sûr, on gagne, ça c'est clair. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il arrive parfois que les brokers ne fonctionnent pas, ou il arrive parfois que les marchés ne fonctionnent pas, ou il arrive parfois que les plateformes déconnectent, toutes les API déconnectent, et ainsi de suite. Je n'en veux à personne, ça n'est pas un reproche, la technicité c'est quelque chose de pointu. On a effectivement beaucoup, c'est complexe de tenir une technicité au level, tu vois. Si tu prends des librairies à droite, à gauche, informatiques, ou que tu prends des trucs à 2 balles, ça n'a aucun intérêt. On m'a mis la caméra numéro 2 juste devant le chat. Si vous voulez faire un effort, je lis absolument rien et je ne pourrai pas répondre aux questions. Faites un effort, s'il vous plaît, là-haut, poussez-moi cette caméra, ou en bas, d'ailleurs, si Hugo est dans le coin, il me pousse la caméra, je ne verrai rien si vous me la laissez là. Les statistiques, on y va. On va voir mon écran, s'il te plaît, Mariana. Est-ce qu'on voit mon écran? On ne le voit pas, donc on va le voir. Mais si on le voit, pourquoi on ne le voit pas? Non, mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Mariana, c'est dommage qu'on ne puisse pas la filmer. C'est notre responsable broadcast, elle s'occupe de toute la partie vidéo. Voilà, c'est très aimable, très cher, voilà. Elle fait la tronche un peu. Mais oui, mais moi, je ne voyais pas comment je vais faire pour lire le chat et après répondre aux questions. Je ne peux pas, c'est évident. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à monter. Genius montre son trek. On va le montrer, notre trek. Absolument, on va montrer notre trek. Vous avez vu en haut aussi? En haut, c'est la win bar. La win bar, c'est en fait les opérations envoyées par Genius. On commence tous les jours avec 10 000. Aujourd'hui, bon, faut dire qu'on a quand même des marchés depuis 2 jours qui sont explosifs. Tu perds? Ah bah chez nous on gagne. 2401, tu me crois pas? Demande-leur, ils sont dans le chat, les abonnés de Genius. Ils sont sur Twitch, sur YouTube et aussi dans la Genius pour mobile ou la Genius Web. Est-ce qu'on peut avoir mon écran, s'il te plaît, Mariana? C'est bon?
Parfait. Vous avez là les stats. Tout le monde peut y avoir accès. Ne vous gênez absolument pas. Les statistiques sont données de manière automatique. Aucune correction possible. Elles sont envoyées par les abonnés qui déclarent leurs résultats s'ils en ont envie et sont calculées automatiquement à partir des résultats faits par Genius. Ça permet de comparer avec ce qu'on fait, en tout cas nous. Si tu traites dans ton coin, ça permet effectivement de comparer avec ce que nous on fait. Pourquoi pas faire une petite rivalité plutôt sympathique, c'est évident. Je fais un clin d'œil au jeune homme apparemment qui m'a envoyé un email en me demandant d'être présent avec moi dans une émission puisque lui traite sur MetaTrader avec des indicateurs techniques et il m'annonce 20% par Open. J'ai un doute. Mais comme j'ai ouvert ma télé à tout le monde, je prépare une émission avec ce garçon. Voilà, apparemment, la fusée SpaceX à côté de lui, c'est un ballon de foot, ça vaut rien. Alors on verra, on le mettra. Il faut quand même que je vérifie qui c'est, s'il est sincère, si voilà, il traite avec des CFD Forex, il fait 20% par jour avec MetaTrader et avec des indicateurs techniques. Le dernier qui m'a dit ça, il m'a dit aussi que s'il me jetait du 16e, il pouvait me faire voler. Bien sûr, je ne l'ai pas cru, c'est évident. Alors, les statistiques, les voilà. Les statistiques, il y a eu 122 opérations aujourd'hui. Tout marché confondu, hein. C'est-à-dire la crypto, les actions, très fort les actions en ce moment. En particulier avec Tesla, hein. L'autre prend une commande de Hertz, Tesla explose. Comment tu savais pas que Tesla a pris une commande de Hertz? Il y en a pour des millions, des dizaines de millions. Et tu n'es pas au courant, mais tu ne regardes pas la télé, tu ne regardes pas Genius TV. Ah non, tu suis l'autre. Ah bah ça, c'est comme tu veux. Mais si tu vas avoir des infos, tu viens chez nous. Ça commence tous les jours à partir de 8h30. On te balance tout. On te parle d'actions, on te parle de crypto, on parle de futur, on te parle de commodities, on te parle de currencies, on te parle de tout. Voilà, c'est pas compliqué. Elle a fait 122 opérations alone. Hein, elle l'a fait toute seule. Cet après-midi, j'ai même pas osé toucher au marché puisqu'on avait une déconnexion avec notre broker qui est désormais StoneX, en tout cas à Chicago. C'est gain, mais dans sa nouvelle version StoneX. La semaine, donc sur la semaine, on verra plus tard si vous le voulez. Vous y avez accès. Hein, cette page statistique, vous la recevez tous les vendredis. Tu la reçois pas, mais inscris-toi. Tu vas effectivement sur genius-station.com, tu t'inscris, c'est gratuit, tu reçois la newsletter. Tous les vendredis, il y a les statistiques dans ta balle. Boîte aux lettres, hein, tout simplement. Il y a eu 24 minutes par opération, ce qui est pas mal. 2h32 au total de trading, 7h25 d'émission, plus celle qui est en cours. C'est plutôt sympa. Tous les gens qui déclarent qu'ils ont gagné. Il y en a 33% qui déclarent qu'ils ont fait plus de 30 points. 30 points, en gros, c'est entre 5 et 25 euros. Plus de 30 points, c'est entre 5 euros le point et 25 euros. Tu fais le calcul au bas mot, c'est entre 150, 200 balles et pour les plus forts, entre 2000, même 3000, voire même 4000 balles. Il y en a un. Clin d'œil à Christophe, en tout cas, qui est avec nous régulièrement. 16% disent qu'ils réalisent plus de 10 points par jour. La même quantité nous disent plus de 20 points. Moins de 10 points aussi. Et d'autres nous disent être absents. Voilà, comme ça, vous avez tout ici. Aujourd'hui, on a explosé sur les crypto-monnaies. Pourquoi? D'abord parce que le marché s'y prêtait, mais aussi parce qu'on a eu une rupture avec les futurs cet après-midi. On a eu un passage à vide avec les futurs. Donc, on s'est déchiré avec les cryptos et on a attrapé 300 points, comme tu veux, tick, points, ce que tu veux, sur les cryptos. Bon, ça se compte surtout en dollars, hein, la crypto. Hein. En tout cas, il y a eu 300, effectivement, ticks de fait. Les futurs, on a fait 60 ticks en automatique. C'est net de perte, gain net de perte. Hein. Les indices, 13,51. Un petit peu de Como, 4. Et un petit peu de Currencies, 4. On n'a pas fait d'ETF aujourd'hui. Genius n'a pas trouvé d'opportunité. Et sur les stocks, on a près de 1%. Uniquement aujourd'hui, 0,8. C'est pas un gros score, mais depuis hier, ça a explosé. Ça, c'est clair. Dans le détail des opérations, les gagnantes, c'est 68. Les perdantes, c'est 54. Les invalidés, 4. Comme ça, au moins, tu es au courant. Et enfin, pour justifier tout ce petit monde, eh ben, tu as tout le trade record. Donc, tu peux voir les opérations de plus ou moins 5 points. Tu peux voir toutes les opérations sur tous les marchés confondus. Bref, tu as compris. Tout ça, c'est clair. Merci à Mariana d'avoir affiché les statistiques. On va parler rapidement, vous vous souvenez, hein, de l'offre. Si vous vous abonnez ce soir, 09 80 08 20 11, si vous avez envie du téléphone, genius-station.com si vous aimez Internet, c'est doublé. Hein, si vous voulez la version avec les stratégies de trading automatique lancées par Genius, algorithme, vous pouvez effectivement les recevoir. C'est un véritable algorithme. Hein. C'est pas un robot de trading à la MetaTrader ou des trucs comme ça. Absolument pas. Hein. Et il n'y a pas de chouchoucou, pas de stochastique, T'es encore là-dessus, purée. C'est fou comme vous avez la tête dure. On va vous montrer des trucs dans cette émission. On va vous parler rapide. Tiens, je vais te montrer un truc.
j'avais envie de vous le montrer. J'avais envie de vous montrer deux haters aujourd'hui. Je vais même vous en parler d'un troisième. Mais je vous enverrai, il y a des choses que je vais vous montrer, des choses que je vous enverrai sur mon Twitter. Mon Twitter s'appelle Luc Vaudan. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Dès demain, je vous montrerai les messages que j'ai reçus d'un espèce d'abruti qui est venu chercher du travail chez moi il y a plus de 10 ans, qui a copié mon business en France, qui vit en pleine autarcie, protégé par je sais pas qui, alors qu'il devrait avoir peur, le garçon, parce qu'il y a quand même des procédures en cours. Il cherche des gens qui veulent déposer plainte contre moi. Il a trouvé un espèce d'abruti qui est au RSA et qui se dit qu'il va faire de l'oseille sur ma tronche. Il me menace d'absolument de tout. Bref, je vous en dirai plus demain sur Twitter. Dans les haters, oh, il y en a quelques-uns. D'abord, il faut vous rappeler que pendant un moment, ça s'est calmé un peu parce qu'aujourd'hui, on a quand même Genius Station. Il faut quand même vous rappeler que pendant un moment, certains n'ont pas osé nous rejoindre. Non, ils n'osaient pas. Dès qu'il parlait de Luc Vaudan, c'était de la TNT, ça pouvait lui sauter au visage, car sur Internet, ils ont lu ici ou là des avis négatifs pour vous faire fuir. Je vais vous montrer qui présente ce genre de conneries. Est-ce qu'on a les images que je t'ai envoyées sur Messenger, s'il te plaît, Mariana? Est-ce qu'on peut les voir à l'écran? Tu veux nous montrer la première, s'il te plaît? Regarde la belle tête de vainqueur. Regarde la tronche de ce mec. Oh non, pas full size. Non, non, non. Tu t'arranges pour mettre d'un côté et le truc de l'autre. Ah bah non, non, non. Tu me le mets pas full size. Non, ça m'intéresse pas. En fait, je reçois de la part d'une connaissance un message qui dit: regarde, le mec est en train de te fracasser sur le web. Et en fait, il utilise la même technique que l'autre con dont je vais vous parler sur Twitter demain. Il utilise les mêmes techniques, les mêmes messages. En fait, il vous fait croire que je suis un escroc, que mes formations sont de la merde, que je n'y connais rien. Sauf que ce garçon, ce qu'il ne sait pas, c'est que le monde du trading est tout petit, absolument tout petit, et tout se sait. Et en plus, si tu cherches des traders qui sont en live tous les jours de 8h à 20h, c'est moi. Si tu cherches un mec qui te montre ses opérations, c'est moi. Si tu cherches un mec qui effectivement fait évoluer le système en donnant des outils pour toi, trader retail, pour lutter contre les cons, c'est moi. Comme ça, moi, c'est réglé. Alors le mec qui va, tu connais quoi des formations que tu as citées? Ça m'intéresse, dit effectivement le gars, mon contact. Et l'autre lui répond: je les ai toutes faites, moi. Je crème des gains, je t'explose quand tu veux. Et il lui dit: mais tu penses quoi de Luc Vaudan? Alors l'autre se lâche: je crois que c'est le pire de tous, salopard. Tu apprendras rien d'intéressant dans ces formations. Tu as tout sur Internet, c'est gratuit. Sachant que je suis quand même l'auteur de certains bouquins qui n'existent nulle part ailleurs que dans Amazon et que sur mon site. Maintenant, il y en a qui se revendiquent de la méthode des excès, de la quasi-certitude. J'en sors un gros là d'ici quelques mois. Il y en a un qui va s'appeler Trading le Code. Celui-ci va piquer. Parce que même les mecs qui piquent mes contenus, l'autre abruti dont je te parlerai demain sur Twitter, ils comprendront pas. Ah bah parce qu'ils ont un neurone, ils n'en ont pas deux, ça c'est clair. La honte. Moi, je revendique rien. Je ne demande simplement qu'aux gens qui utilisent, comme le font certains d'ailleurs, mes contenus de méthode qui sont assez uniques. Les excès, ça n'existe nulle part ailleurs. La quasi-certitude, jamais personne ne te l'explique sauf moi. Je te demande simplement de dire que ça vient de moi, de dire j'utilise le manuel de Luc. Et là, je ferme ma bouche. Tout le monde a droit de vivre, il n'y a aucun problème. Mais non, c'est eux, comme le taré dont je vais te parler demain sur Twitter. Le mec a dit: c'est moi qui ai ouvert la première solde de marché. Et ta mère, elle a ouvert la première cuisine pour faire un gâteau. C'est possible. On peut voir le deuxième message. Alors moi, tu sais, comme je suis un petit peu coquin, taquin, que je bouscule un peu, je l'interpelle et je lui dis: écoute, t'es un grand garçon. On peut voir l'image ou pas? Bien sûr, je te montre tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, Mariana? Ah si, il y en a deux. Si, il y en a deux. Mariana, il y en a deux. Je t'en ai envoyé une deuxième. Si, j'en suis certain. Sinon, je te la renvoie. Tiens, regarde, je l'ai devant les yeux. Regarde. Alors, je te l'envoie tout de suite. Tu vas nous faire plaisir. Voilà, tu vas nous la mettre en full screen. Mariana, voilà, tu vas nous la mettre à côté de moi, pas en full screen, pardon. Voilà, je te l'envoie. Et vous allez lire, en tout cas, un truc facile. Un truc facile, ça c'est clair. Alors, l'émission ne va pas être uniquement basée sur ces deux abrutis. On peut avoir le générique pendant ce temps-là. Est-ce qu'on peut avoir notre générique de hater? J'ai pas eu mon générique de hater. On peut voir le générique de hater ou pas? Mariana? Allez, vas-y, lance-nous le générique de hater. Je l'adore, celui-là.
Voilà, celui-là, je l'adore. Celui-là, je l'adore parce que c'est exactement ça. Est-ce qu'on peut avoir l'image, donc, avec ma réponse? Et vous allez comprendre qu'ils se sont foutus de vous. Pendant des années, ils n'ont pas voulu que vous m'approchiez. Pourquoi? Parce que je leur pétais leur business immédiatement. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on peut voir l'image? Allez, on va aller voir l'image. Alors moi, bien sûr, je reviens vers lui. Je lui dis, il semblerait, très poli, toc toc, bonjour, je sonne et je m'essuie les pieds. Je lui dis, bonjour, il semblerait que nous nous connaissions et que tu aies fait mes formations. Tu vas donc m'expliquer qui tu es, quelle formation tu as faite et véritablement, quel livre tu as lu chez moi. Le mec très évasif, ah non, je m'en souviens pas, j'ai dû avoir, j'ai pas le souvenir, regardez, tout est en live, tout est noté. Tiens, j'ai pas le souvenir, j'ai votre manuel de trading, lequel? Je sais pas, il a reçu des signaux, manque de bol, j'en envoie pas, j'ai parlé à quelques élèves. En fait, tu es un gros con qui essaye de travailler pour quelqu'un d'autre, qui vend de la formation, et tu empêches les gens de venir vers moi parce que tu sais que ce que je vais dire va poser problème parce que tu es affiliate et patati. Voilà, c'est réglé. Merci Mariana. Voilà. Des escrocs, en tout cas. T'en veux un? Tiens, je vais t'en montrer un gros. Tiens, on va lui faire plaisir ce soir. Tiens, regarde. Lui, là. Lui, c'est pareil. Je vais te montrer. Lui, il est venu chez moi, je l'ai formé, et écoute bien ce qu'il disait de moi. On va aborder quelques sujets qui sont pour moi essentiels. D'abord, la qualité d'enseignement. Luc, il va à l'essentiel, il vous donne tous les outils nécessaires pour réussir. Et ça, franchement, on aborde tous les sujets, de A jusqu'à Z. Voilà, il s'appelle Pierre, il se reconnaîtra, je ne vais pas le fouetter, ça ne sert à rien, il va se fouetter tout seul. Le mec a dit clairement, Luc, sa formation est essentielle. Quand tu vas chez lui, tu apprends tout ce qui est important. Et voilà, tout simplement. Vous n'avez pas vu sa tronche? On ne l'a pas mis à l'écran, sa tête, là? On n'a pas vu sa tête à l'écran, Mariana? Ah, c'est parfait. Le mec est parti travailler chez JCC. C'est pas Jean-Claude Van Damme, c'est JCC, tu le connais, passe sur BFM TV. L'autre le paye, je suis le pire des escrocs maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, le même gars qui a dit ça, il raconte partout que je suis un enfoiré. Alors en gros, c'est ça. Voilà ce que c'est que le monde du trading. En tout cas, le mec dont je vais vous parler demain, vous allez vous poiler. Il dit il a ouvert la première salle de marché pour les retail. Il oublie de préciser qu'il est venu chez moi chercher du travail, que je l'ai conduit. Et qu'à l'époque, de l'avenue de l'Opéra, ceux qui m'ont connu au niveau de l'avenue de l'Opéra, vous vous rappelez en tout cas. Et au moins, c'est réglé. Voilà, n'ayez pas honte en tout cas. Si vous avez été formé par des haters, n'hésitez pas à déposer plainte, à vous faire rembourser, à demander des dommages et intérêts. Bousillez-les, que ce soit des mecs du sud de l'Espagne ou du nord de la France, n'hésitez pas, dans la lignée, vous les défoncez et c'est réglé. Il y en a un paquet d'influenceurs, de pipoteurs et qui tombent d'ailleurs en ce moment. La justice travaille lentement, mais elle travaille. Il faut que la triche cesse. Mais ça, c'est de la triche de bas niveau. Vous avez vu le mec qui s'est fait arrêter, un certain Marc quelque chose, je sais pas quoi. On arrête des mecs, on les arrête pas tous. Il y en a qui sont planqués à côté de chez moi, ils vont tomber. Le mec qui a fait perdre 300 000 balles à un mec et qui lui a remboursé parce de peur de se faire condamner. Tu te souviens de moi? Ah oui, évidemment, je fais ça pour les gens qui savent. Je vais vous parler en tout cas de la vraie triche sur les marchés financiers. Donc je vais vous parler de celle que je connais, de celle auprès de qui je lutte. Et voire même, je m'en sers. C'est-à-dire que je ne suis pas tricheur, mais comme je les ai repérés, j'essaye effectivement de travailler contre eux de façon à récupérer ce qu'ils vont me laisser comme part du gâteau sur le marché. Comment je travaille? Vous allez en tout cas comprendre tout ça. C'est mon but ce soir, c'est que vous sachiez ce qui se passe sur les marchés. Alors tout ce que je vais vous dire, bien sûr, est condamnable, c'est évident. Les marchés financiers ne sont pas ouverts à tous les charlots qui existent. On a l'AMF, l'ESMA, la SEC, des autorités de place. Et bien sûr, maintenant, le fameux PNF, en tout cas, qui va partout sur Internet pour essayer d'aller à la chasse aux sorcières. Mais ça, en même temps, on ne peut pas leur reprocher. Il faut effectivement faire le ménage. Alors, on va parler rapidement. Retenez d'abord d'une chose. Dans les techniques illégales de marché, il va falloir comprendre une chose essentielle. Si vous ne l'avez pas compris, vous ne pourrez pas travailler sérieusement sur les marchés parce que vous allez véritablement vous faire dépouiller. D'abord, il y a un texte, alors je crois que c'est un texte religieux qui dit, je ne sais pas, c'est la Bible, le Coran, la Torah ou d'autres, il y a dans un livre religieux, il est dit que celui qui est le plus sympa, le plus gentil, le plus beau, c'est le pire de tes ennemis. Et c'est un peu ça qui arrive sur les marchés financiers. Écoute bien, écoute bien. Tout d'abord, il faut savoir que pour que toi tu gagnes sur les marchés, il faut qu'il y ait un mec qui perde.
Ça, c'est fondamental. Si tu n'as pas compris l'équation, laisse tomber, ça ne sert à rien. Ça, c'est la première chose. Il faut véritablement comprendre qu'en gros, si vous perdez, eux gagnent. Et vice-versa. Si vous gagnez, eux perdent. Tu as compris pourquoi maintenant, j'avais appelé des émissions Broker Killer. Je suis le premier à l'avoir mis en full size. Hein. J'ai mis rouge, écriture blanche, Broker Killer. Mon business à moi, c'est pas que le broker s'enrichisse. Sûrement pas. C'est que tu t'enrichisses et après le broker, on verra s'il lui reste des miettes. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, c'est le broker qui s'enrichit, toi, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer et c'est de pire en pire. Ah bah évidemment. Mais quand tu comprends ça, tu as compris que tout est bon. Il n'y a pas que dans le jambon. Il y a vraiment tout est bon. C'est-à-dire qu'on peut te faire croire qu'il y a des gamins qui ont 14 ans et qui disent qu'ils ont 25 ans de trading, qui sont à suivre, puisque vous savez que c'est la grande mode du copy trading. L'AMF a dénoncé 99% de comptes perdants. Mais c'est pas grave, on va te mettre un pantin en plein milieu, on va te dire que c'est lui le meilleur, alors le broker s'arrangera pour qu'il ait le meilleur résultat. Tu l'as compris, un influenceur qui dispose d'un excellent compte de trading, c'est quand même mieux qu'un mec qui se fait torcher parce qu'il y connaît rien ou parce qu'il met des stop-loss et parce qu'à côté, il utilise Stochastic RSI. Tu vois de qui je veux parler. Le mec tourne, hein, c'est une girouette, hein, c'est une véritable éolienne le mec. Hein. C'est-à-dire qu'il a commencé par le copy trading, après il t'a dit je sais pas quoi mais je fais un burn-out, je m'arrête, après il repart et là il nous dit qu'il est en train de construire un modèle de trading pour les traders automatiques. Moi je connais pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais qui permettent de s'éviter de se faire du copy trading. Ça, c'est énorme. Le truc, rien que la définition, même avec Wikipédia, un traducteur, Google, tout ce que tu veux, j'ai rien compris. Le mec t'en fume, hein, ça c'est clair. Alors, gagner, c'est avant tout de trouver, en tout cas, moins malin que toi. Écoute bien, hein, la définition, elle est claire sur les marchés financiers. Gagner, c'est trouver un mec moins malin que toi, qui lui, forcément, va acheter cher quelque chose que toi, tu auras acheté pas cher. On parle que du côté buy, que les opérations longues. On ne va pas parler du sell parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Un peu de poivre, un peu d'olive, un peu de... Non, on parle que du buy. J'achète le marché. En fait, le mec à qui tu vas vendre en haut, c'est quand même un mec moins malin que toi pour être gentil, poli et voilà, bonjour madame, au revoir madame, ciao, bye bye. Au moins c'est réglé, tu as compris. Tu achètes le marché plus bas que le mec qui va te l'acheter plus haut. Après, si le marché continue de monter, forcément, c'est toi la dinde, hein, parce que le mec, lui, va continuer, va s'éclater. Ah, c'est toujours une histoire de contrepartie. Alors, on y va. Le principe de ces mecs-là, c'est de trouver une contrepartie qui perde sans faire trop d'efforts. Il ne faut pas trop... Non, parce que le matin, je me lève à midi, je me couche vers 14h. Il ne faut pas déconner, je ne vais quand même pas trop forcer. Donc, on va vous parler, enfin, moi, je vais vous parler de ce que je sais. D'abord... Il faut savoir que cette fameuse contrepartie, on la trouve d'abord dans les médias. Vous l'avez compris, il existe bien sûr des influenceurs, il existe tout un tas de choses. C'est ce qu'on appelle la rumeur. La rumeur s'organise dans les chats, dans les rooms, sur Twitter, on en reparlera. Elle pilote les naïfs qui attendent pour acheter ou pour vendre, que l'un, effectivement, leur explique qu'il faille acheter pour vendre. Ce qui est énorme, c'est que ces gens-là, en définitive, n'ont qu'un seul critère de sélection par rapport à la personne qui les aide, ou qui les pousse, ou qui les influence, c'est de trouver quelqu'un de sympa. Les amis, ça te rappelle quelque chose, hein? Les amis par devant, par derrière, non, ça je le ferai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que plus tu es sympa, et plus tu peux choper des gens. C'est pour ça que moi, on me traite de con, mais c'est pas grave. Moi, je suis peut-être un con, mais je fais gagner les gens qui me font confiance. Le problème, c'est réglé. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère être un con, un gueulard, tout ce que tu veux, mais le mec qui vient me voir, je connais ma responsabilité. Je ne vais pas l'emmener, déjà d'une, je vais lui apprendre à faire, et ensuite, effectivement, je lui montrerai ce que je fais de façon à ce que lui sache ce qu'il doit faire. Le reste, basta, c'est réglé. Ah, tu le savais pas? Pour tout, surtout le mec, là, écoute bien, parce que je suis sûr que tu es dans le coin où tu as envoyé tes sbires, on ne fait pas de gestion. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à l'argent, contrairement à toi. Hein, quand tu fais des démos, tu prends les comptes réels de tes clients et toi, tu trades en démo. Ça n'a rien à voir. Nous, on ne touche pas l'argent des clients. On ne le touche pas. Les clients gèrent leur fric. Et ils ont même des circuits breakers et propres à Genius. C'est-à-dire qu'ils peuvent piloter Genius complètement en mettant le nombre de lots maximum qu'ils veulent engager, hein, si jamais ils décident d'être en auto-trade, et la limite de perte en capital par jour. Ton SL, fuck. Ah, comme ça, c'est réglé. Comment fuck, lui? Mais où? Quoi? Comment? Il est parti. Bah oui, il est parti. Tu me verras plus. Il est passé par ici. Il repassera par là. Tu ne le verras pas. Ah non! Il n'y a pas de SL chez nous. Il y a des ordres contraires. Quand tu fais un buy stop, tu mets un sell limit. Tu vois, chez nous, on sait faire.
Ça, on sait faire. Tu vois ce que je veux dire? Un buy stop, un sell stop, un buy limit, un sell limit. On sait faire. Les SL, tu le verras. Il est passé par ici, il repasse. Tu peux pas me taper. Tu n'iras pas me le chercher. Oh, c'est trop facile. C'est trop facile. Je vais t'expliquer. En fait, l'idée, c'est de rentrer sur les chats et de raconter une belle bouse, poussée bien sûr par une communauté qui, ah oui, elle a soif, elle a faim même, elle a soif, elle a faim. La communauté elle a faim parce que le mec, il est passé dans un concours. Et dans le concours, c'était le meilleur. Il a marqué sur son t-shirt I'm the winner. Et toi, comme un con, parce que l'autre, elle t'a dit qu'il fallait te peigner avec la brosse numéro 12 de chez Chanel, toi, bam, t'y vas. Putain, mais le monde est vraiment devenu con, hein, sincèrement. Alors, ils ont besoin quand même d'alibi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas te dire simplement « brosse-toi les dents avec Palmolive » parce que sinon, tu goberas pas. Donc, pour que tu puisses gober, en fait, il va te parler d'un truc très facile. D'abord, il va te parler du social. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni... T'as compris le système ou pas? Aidons-nous les uns les autres. Ah, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les... On s'aime, on se fait des bisous, mon cul. Alors, je vais t'expliquer un truc, tu vas comprendre. Le social, c'est ça, c'est on s'aime et on va défendre l'opprimé. Hein. La défense de l'opprimé, la lutte contre le méchant ou le pollueur... C'est facile, c'est le genre de truc hyper facile. Tiens, le dernier en date, celui qui véritablement a défrayé la chronique, mais il y en a qui n'en ont pas lu toute l'histoire. Alors je vais te la rappeler, l'histoire. Tu te rappelles de Reddit, hein, c'est un truc facile à souvenir. Robinhood, ça c'est le broker, Reddit c'est le forum, et GameStop c'est la Libye. Tu as ton histoire, hein, maintenant il ne suffit plus de faire que synthèse, antithèse, thèse, et ainsi de suite. Tu connais le principe, l'intrigue, le suspense, et enfin véritablement... le coupable. Il s'est passé ce qui s'est passé. Les gens ont dit dans Reddit qu'il fallait effectivement acheter GameStop pour lutter contre apparemment des shorteurs, des mecs qui vendaient à découvert rapidement. Alors, le mec qui a dit ça, il n'est pas con. Il a acheté, bien évidemment, GameStop au plus bas, puisqu'il venait de se faire défoncer par une entreprise qui vendait à découvert, hein, des fonds, exactement des fonds, des hedge funds, qui vendaient GameStop à découvert. Et le mec, il s'est mis à acheter. Et là, il y va. Alors, aidons-nous, aidez-le, il faut l'aider. Ne laissons pas GameStop, moi qui ai une PS5 et qui veut acheter des jeux en ligne. S'il vous plaît, défendons GameStop. Et alors, une semaine, 400%. C'est-à-dire que là, véritablement, tu vas mettre 100 balles, tu sors 400%. Bien. 100 balles, 4000 balles. Bien, t'as le truc. À l'aise. Au moins, c'est réglé. 400%. Ça, c'est clairement, écoute bien, hein, le mouvement a fait 1625%. C'est énorme. C'est au final 1625%. C'est énorme, absolument énorme. Bien sûr, juste après, tout s'est pété la gueule. Un groupe de traders amateurs sur Wall Street Bets visait à enchérir sur les actions fortement shortées sur, en tout cas, The Moon, créant des compressions massives. Reddit ont triplé pour atteindre 6,5 millions en une semaine. C'est les membres du forum Reddit qui sont tous effectivement mis ensemble. 6,5 millions en tout cas dedans, c'est juste énorme. Bien évidemment, juste après, ça s'est retourné contre eux puisque le marché s'est écroulé et forcément derrière, la société GameStop a eu besoin de recréer du papier pour retrouver une chambre de compensation. Il n'y en avait plus assez tellement ils en avaient acheté. C'est clairement, officiellement, c'est une opération de défense de la société GameStop orchestrée par le peuple. Ça fait peur. Ah bah oui, ça fait peur, surtout à certaines personnes. À l'époque, on entendait parler juste derrière cette petite opération de Musk. Ah bah oui, Trump aussi. Trump, le spécialiste du tweet. En tout cas, véritablement, on peut en parler des Twitter Musk et à l'époque, on parlait aussi de Chamath Palihapitiya. On va parler aussi, bien évidemment, la morale de cette histoire, c'est que les petits sont unis contre les gros, ils ont gagné, t'as compris. Si j'avais ma flûte, je te jouerais un petit air de banjo. On va parler de Twitter. Twitter, Musk en est le spécialiste. Il a encore tweeté sur Shiba et pour dire je t'aime, hein, t'as compris. Il a fait aussi Moonrabbit, je crois, il y a quelques jours. Trump aussi, qui a été quand même l'instigateur et l'inventeur, on peut lui reconnaître, du trade tweet. Hein, le trade tweet. Je me lève, je veux prendre un ticket de 1000 balles, j'envoie, tiens, j'aime Tesla. Raf, le truc monte, tu ramasses ton billet, terminé, c'est fini. Tout ça, ça s'appelle effectivement de la rumeur. N'oubliez pas que sur les marchés, on achète la rumeur, on vend l'info. I repeat. On achète la rumeur,
on vend l'info. Ça, c'est important, ça, c'est clair. Alors, le législateur veille. Il faut savoir que Musk s'est fait rappeler à l'ordre à plusieurs reprises. Et il a juré, la main sur la Bible, qu'il n'enverrait plus jamais aucun tweet sans d'abord passer par ses avocats spécialistes, bien sûr, de la protection de marchés financiers, blablabla, tu l'as compris. Rien à foutre. Il est au chiotte, il tweet, terminé. Il prend 1 milliard par semaine, c'est réglé. Il en a... Le mec, mais il s'en tape. Hein, tu lui parles plus en millions, mec. Il en a plus rien à foutre. Dans le même temps, il dépense, Musk. Hein. Il faut admettre que lui, il dépense plutôt pas mal. En tout cas, là, il vient de signer un contrat avec le loueur Hertz et son titre a explosé. Ça, c'est clair. Ils font peur. Ils font peur parce qu'en fait, il peut faire de vous quelqu'un de riche, mais comme quelqu'un de pauvre. C'est-à-dire que clairement, à coup de milliards sur les marchés, il t'explose. D'ailleurs, tu vois bien qu'en ce moment, si tu traites les marchés tous les jours, il y a un truc qui ne va pas. Il y a une couille dans le potage, il y en a un qui a mal cuit ou j'en sais rien. Il y a un truc qui ne va pas. Il n'y a plus de titres qui descendent. Il n'y a plus rien qui descend. Et quand ça commence à descendre, c'est racheté. Tout ce qui traîne sur le marché, c'est racheté. Oh bah, tu prends Tesla. Attends, 1000 milliards de dollars. Son titre Davis allait même de 15 dollars, 52. Il rachète tout, le mec. To the moon. Ah bah, lui, c'est le premier acheteur. Ah bah, faudrait être con. Tu sais très bien que les mecs sur les marchés, surtout ceux qui émettent des actions, des tokens ou ce que tu veux, les premiers qui vont acheter, c'est qui? C'est eux. Alors évidemment, dès que ça va mal, tu as 1000 milliards sur un compte, tu vas pas laisser ton titre dévisser. Pose-toi la question. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire attention à la respiration. Ah, tu sais pas ce que c'est? Reste avec moi, je vais t'expliquer. Alors, bien sûr, pas évident. Alors, il y a pire. Il y a ce qu'on appelle le délit d'initié. Le délit d'initié, c'est un délit de marché condamnable. C'est surtout utiliser des informations sensibles pour s'enrichir. Sur les marchés, t'es assis, écoute bien. Le dernier qu'a fait Légion, on n'arrête pas de le répéter là depuis un certain temps, parce que ça passe pas. Hein. C'est là et ça passe pas. Ça n'arrive pas à passer, ça n'arrive pas. Moi, je l'aimais bien. Mais maintenant, je commence un petit peu à me reculer. J'ai pris 20 cm de plus par rapport à l'écran. Quand je l'entends parler, bah oui, c'est le mec du FOMC. C'est Jérôme Powell. Il a vendu 5 millions de dollars d'actions à partir de son compte personnel au moment de la crise Covid. C'est-à-dire avant la crise Covid, il achetait, lui. Comme ça, au moins, c'est réglé. Alors, il a quand même été dans les ordres. Hein. Il a fait le formulaire de la divulgation financière. Une vente, en tout cas, avant que le Dow Jones Industrial Average s'effondre à l'époque. Tu te rappelles quand il s'est tout... Voilà, le truc, c'est lui, il avait tout vendu. Il n'y a pas un truc qui te choque dans l'énoncé? Le mec président de la Fed a vendu tous ses titres avant que tout s'écroule. Après, t'en penses ce que tu veux, moi je suis pas là pour juger. Ce que je veux dire, c'est qu'il avait, bien évidemment, il n'avait pas marqué son blaze en mettant Jérôme Powell vient de vendre 5 bars. Non, il est passé par le fonds d'action Vanguard Total Stock Market Index Fund. C'était le 1er octobre 2020. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 6% au cours du mois d'octobre 2020, tu t'en rappelles, marquant la baisse mensuelle la plus forte depuis les premiers jours de la pandémie, alors que le virus, bien sûr, a paralysé l'économie américaine. Alors, la Fed, elle n'a pas tout de suite répondu parce que c'est pas passé inaperçu, tout le monde a gueulé, mais gueuler tu vois, c'est pas c'est c'est Jérôme Powell. Ah, Jérôme, tu le touches pas comme ça, sinon ça pique, hein, ça c'est clair. Alors, c'est Fox Business qui avait révélé le truc à l'époque. Un porte-parole avait déclaré, en tout cas au Wall Street Journal, que les transactions financières de Powell étaient conformes à la règle de la Banque centrale américaine. Mais on s'en fout, il n'y a pas de morale. Tu peux te faire ta propre règle. À toi, celle qui te va bien, mais qui va bien évidemment déséquilibrer le truc. Enfin, moi, je sais pas. Après, chacun fait comme il veut. Il faut savoir que ses collègues ont démissionné. Ils ont dit on en a ras la gueule, on vient de se prendre un truc. Là, c'est bon. Là, on peut partir. Il y avait une pub à l'époque du loto qui était au revoir patron, ou au revoir président, au revoir président. Tu la connais pas, tu regardes sur YouTube. Pub loto président, tu vas te marrer. Au revoir, bah oui, il vient de prendre 5 bars, le mec il va peut-être pas rester, il en a plus rien à foutre, au moins c'est réglé. Il y en a 2 qui sont déjà partis, 2 collègues de Powell, il s'appelle Robert Kaplan, c'était le président de la Banque fédérale de réserve de Dallas, et Eric Rosengren, président de la Banque fédérale de réserve de Boston, qui ont acheté et vendu des actions et des actifs immobiliers liés, en tout cas les 2, et qui sont barrés avant la grosse chute. Tant mieux, hein, on est mieux servi que par soi-même, au moins c'est réglé. Personne est bien sûr inquiété. Ils ont démissionné. En même temps, ils ont pris le paquet et le magot, donc ils en ont rien à foutre. On va rentrer dans de la technique. Je vous demande simplement d'être attentif. Vous verrez, c'est pas difficile à comprendre. Il faut juste bien rester focus. Si vous avez envie, vous partagez le lien de l'émission avec vos contacts. Ce que je vais vous dire là, il y en a rares qui vous l'expliquent. Seuls les pros connaissent ce principe. Les pros ou les mecs qui sont sur les marchés tous les jours.
hein, pas celui qui va te faire croiser une stochastique et un RSI pour trouver une divergence haussière ou baissière et qui essaye de pomper ce que fait Luc tout en disant que c'est lui qui l'a créé. Hein. Ça joue pas à la flûte, ça. En plus, Luc, tu joues à la flûte à deux mains. Arrête tes conneries. Ben non, t'as oublié les cours de 5e, musique. Hein, main gauche en bas, main droite en haut. Hein, do, ré, mi, fa. Tu oublies ou pas, Luc, quand même. Sois logique. Allez, on y va. Écoutez bien. Oui, retraite anticipée. Au revoir, président. Tiens, on va la mettre. Tiens, on va s'amuser un coup. Ah oui, si, j'ai envie de la mettre. Comment tu veux pas? Si, j'ai envie de la mettre. On va se la faire, celle-là. Tiens. Au revoir, président. Tiens. Au revoir, président. Tu la connais pas, il faut que je te la fasse écouter. Elle est trop marrante, celle-ci. Et après, on va parler de spoofing. Vous allez voir, ça va vous plaire. Au revoir, président, l'auto, et on va se la mettre. Ah bah oui, nous, on se met de la musique de temps en temps. Ouais, nous, on se met de la musique de temps en temps. Voilà, tiens, elle est là. Tiens, vous allez vous marrer. Allez, on y va pour le son. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? C'est Pierre. Au revoir, président. Ça, les mecs ont pris 5 bars. Au revoir, actionnaire. Ah, t'as compris, hein? Elle est pas mal, celle-là. Vous la connaissiez ou pas, cette pub-là? Elle est fantastique, ça, c'est clair. Hein? Au revoir, président. Comme ça, au moins, c'est réglé. Allez, on y va. Je vais vous parler de ce qui se passe maintenant dans le DOM, dans le Diff Off Market ou le carnet d'ordre. Beaucoup en parlent, peu, effectivement, savent l'utiliser. Je vais vous montrer des trucs de dingue et vous allez adorer parce que je ne vais pas vous parler simplement de ces arnaques, mais je vais vous montrer comment les contrer. D'abord, on va parler du spoofing. S-P-O-O-F-I-N-G. En gros, moi, je dis simplement que c'est le côté travesti. En fait, c'est le travesti. Hein. C'est spoofing, c'est travestir ou le mec qui se planque, ça c'est clair. C'est remplir surtout le carnet d'ordre. Alors, qu'est-ce que c'est que Luc, un carnet d'ordre? Un carnet d'ordre, t'en as un sur Genius Station, qui s'appelle un DOM, le Diff Off Market. Je vais te le montrer. Voilà, si je peux y accéder assez rapidement. Voilà, je sais qu'on a une petite rupture de flux et on ne l'a pas récupéré. Et je ne suis pas linké pour le moment. Je vais te montrer ça très vite. Tiens, encore. Tiens, le temps que je parle, je vais te montrer ça. Dans 2 secondes, je te montre ça. Voilà, le temps de me relinker. Et après, je vais pouvoir te montrer ça. Le spoofing, c'est remplir le carnet d'ordre. Il ne faut pas oublier que le carnet d'ordre, ce n'est pas l'outil qui te permet simplement de voir ce qui se passe, mais surtout d'appréhender ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un outil d'anticipation qui te permet de voir les intentions de ceux qui veulent acheter et ceux qui veulent vendre. C'est exactement ça. Donc, quand tu as ça en tête, tu te dis simplement que c'est un outil magique qui va te permettre d'aller avant les autres. Bah oui, avant les autres. Le problème de ce carnet, ce Diff Off Market ou ce DOM, c'est qu'on peut tout mettre là-dedans. Alors tout, presque tout, bien évidemment. Presque tout. C'est vrai que quand on utilise le carnet du Nasdaq, par exemple, on utilise les ordres iceberg quand on veut essayer d'être honnête et de protéger, bien sûr, ceux qui sont dessus. On ne va pas faire tout et n'importe quoi dans les dizaines de secondes. On va au contraire, effectivement, faire les choses correctement de façon à cacher les gros ordres et mettre simplement les petits. Mais il y en a qui n'ont aucune vergogne, absolument aucune vergogne. En fait, l'idée du carnet d'ordre, c'est de pousser le marché dans un sens ou dans l'autre. On travaille, n'oubliez pas, par anticipation. Si tu travailles par anticipation, l'ordre que tu viens d'envoyer, que tu as mis sur le DOM, c'est ton intention, soit d'achat, soit de vente. Dans le principe, tu peux donc soit le modifier, avant même qu'il soit exécuté, ou voire carrément le supprimer, comme ça au moins c'est réglé, tu arrêtes, tu abandonnes. Il y en a qui ont compris qu'il y avait un petit jeu malin à faire dans l'histoire. En gros, ça voudrait dire que tu peux faire croire à ton marché qu'il y a beaucoup de monde qui veulent acheter, et puis quand on arrive au prix, tu dégages. Ça s'appelle le spoofing. Alors évidemment, ce n'est pas un ordre qui va passer à ce moment-là, c'est beaucoup d'ordres qui passeront à ce moment-là, et ces ordres sont suffisants pour essayer, bien sûr, de faire croire soit à un mouvement d'euphorie, soit à un mouvement de panique. Donc, si jamais tu crées de l'euphorie, à qui profite le crime? Tiens, est-ce qu'on peut voir mon écran rapidement? Je vais vous montrer ce que c'est qu'un DOM. Là, on en a quelques-uns. C'est ce que tu as entre les graphiques qui te permet de voir effectivement les volumes, côté bit, côté as, que je t'explique tout ça quand tu es avec nous. On a, nous, sur Genius, des DOM absolument géniaux sur lesquels on peut tout lire. Et on a en plus Elvis, je crois qu'il est là, Elvis, le spécialiste du DOM chez nous. On peut absolument tout faire avec le DOM. Voilà, c'est ma caméra qui se lance. Très bien. Vous devez voir mes écrans. Est-ce qu'on voit mes écrans, Mariana? Ah, on ne voit pas mes écrans. Donc, je vais vérifier. Ah, pourtant, je suis connecté, Mariana. Hein. Je relance. Je relance. Pas de panique. Je relance. Voilà, c'est relancé. Tu me diras quand on les verra. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble
un dom, tout simplement. Voilà, je suis connecté, hein, ça vient de le dire. C'est bon? C'est très lent, c'est ça que tu as dit? Ah oui, mais pour autant, c'est quand même là. On ne le voit pas? Alors attends, bouge pas. Je vais quitter les gros doms, je vais prendre un petit dom, comme ça au moins. Un domounet. Ah oui, bah, il y en a des domounets. Hein. Je vais te le montrer version ici, je vais faire ce que je peux. Je vais te le montrer dans le Genius App mobile. Ah ouais, bien Luc. Ah bah oui, bien, attends. Ah bah non, bien évidemment. Version bêta. Alors, pas le droit de le montrer. Faudrait faire un effort quand même, qu'on puisse l'avoir. On peut vraiment pas l'avoir, le DOM, sincèrement. Tu me vois pas, mon écran, tu le vois pas? Oui, là, je me doute. Alors, tu vas l'enlever 2 minutes, le temps que je rouvre effectivement ce que je voulais montrer, et puis on le voit dans quelques secondes. D'accord? Allez, on reviendra tout à l'heure, je te montrerai. Ce qui est important que tu comprennes, c'est que tu peux envoyer beaucoup d'ordres. Si tu envoies beaucoup d'ordres en haut, ça te coûte 0. Il faut avoir un peu de sous parce que ça va prendre de la marge. Ah bah oui. La marge, c'est quoi? C'est l'argent nécessaire sur ton compte pour pouvoir prendre l'opération. Mais cette marge, elle est bloquée, un peu comme tu fais un prépaiement dans un loueur ou ce que tu veux. En fait, tu es bloqué, mais tu peux supprimer tes ordres. Imagine, sur ce carnet, tu peux faire croire au marché qu'il y a beaucoup d'ordres qui sont placés très haut, au-dessus du prix. Forcément, qu'est-ce que tu vas faire? Même profil que GameStop, on achète, on achète, on achète, on achète, on achète. Le mec qui a placé ses ordres très haut, pendant ce temps-là, lui, il te vend, il te vend, il te vend, il te vend. Quand on arrive effectivement au point culminant, il dégage les ordres, qu'est-ce que fait le marché? Il retombe. Qu'est-ce que fait le mec qui t'a vendu? Il achète, il achète, il achète. Mais c'est que des conneries comme ça. C'est que des trucs comme ça. En gros, c'est de l'achat et de la vente calculés. Tu comprends? C'est le meilleur moyen d'aller taper les SL. Hein. C'est le meilleur moyen d'aller effectivement taper les SL. Donc tu peux faire jouer le carnet de cette manière-là, c'est en train de s'afficher petit à petit. Non, c'est pas Genius qui est lent, c'est le logiciel que j'utilise pour projeter mon écran sur votre écran. Ça y est, commence à tacler Golden Or. Absolument pas. C'est simplement le logiciel que j'utilise qui filme, qui bouffe énormément de ressources. Est-ce qu'on voit mon écran désormais? Voilà, un peu de patience, je vais vous montrer le DOM côté américain et vous allez comprendre. Est-ce qu'on le voit? Ouais, c'est très lent. Hein. Alors attends, je vais faire autre chose, peut-être que ça va faciliter la tâche. Voilà. Est-ce que c'est bon ou pas, Mariana? Parce qu'on va peut-être pas y passer la night. Toujours pas? Alors on va essayer de réduire en qualité, c'est quand même très étonnant qu'on puisse pas passer... C'est quand même très, très étonnant. Toujours pas? Alors, attends, on va faire un truc. Voilà. Voilà, et voilà. Tu vas me dire si c'est mieux. Là, c'est mieux, là. Bon, bah, écoute, ça charge. Voilà. C'est ça, un DOM. Regarde, je vais te le mettre full size. Là, tu l'as sur le Dow Jones, par exemple, tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle la profondeur de marché. J'ai fait ce que je peux avec ce que j'ai. C'est vrai que je ne l'avais pas préparé, ce truc-là. En gros, tu as des acheteurs, tu as des vendeurs. Mais tout ce qui est là n'est pas sur le marché encore. C'est simplement en prévision d'être exécuté. On est dans la phase d'anticipation de marché. Dans le principe, ici, tu peux placer ton ordre très haut, tu peux le placer très bas. Moi, j'ai la lecture des 10 meilleures lignes, côté bit comme côté as. Mais imagine maintenant, tu as un mec qui arrive et qui passe comme un lourdeau et qui t'envoie des ordres très hauts. Toi, tu es tenté de faire quoi? Tu te dis, chouette, c'est l'euphorie, j'achète. Pendant ce temps-là, le mec a pipé les dés parce que la profondeur est plutôt vendeuse, tu vois que dalle et toi, tu y vas comme un malade. Ça s'appelle effectivement spoofer le marché, spoofer le carnet, faire croire que des opérations passent alors qu'elles ne passeront pas et qu'elles seront éliminées avant. Ça, c'est la première chose. Maintenant, une deuxième chose. Je vais regarder tout de suite après, bien sûr, le chat pour vous répondre. Une deuxième chose. Ce que je viens de vous expliquer, c'est fait parfois de manière extrêmement rapide et violente, à peine tu as le temps de le voir. C'est ce qu'on appelle les manipulations du trading de haute fréquence. C'est strictement interdit. Imagine, parce que la plupart des ordres sur les marchés, on est d'accord, sont des ordres programmés. Ah, tu ne programmes pas tes ordres, reste avec moi, je vais t'expliquer ce qui va t'arriver. Les ordres sont programmés. La plupart du temps, les mecs honnêtes, hein, nous on fait partie de ces gens-là, on place nos ordres sur le DOM, on clique effectivement, bouton droit, machin, bref, tu connais l'histoire, pour passer sur le DOM. On envoie, d'accord? Sauf que tes ordres, si tu n'es pas assez rapide, bah, tu l'as in the baba. Tu es exécuté, ça retourne vers ton seuil de protection, terminé, ciao, bye bye. Bah, eux, ils s'amusent à faire ça, mais ils s'amusent à faire ça à la nanoseconde. Tu
vois ce que je veux dire? Le marché te l'envoie avec un lot, effectivement, plus bas que ton, ce qu'on appelle un SL, nous on appelle ça un ordre de protection. Boum, t'es exécuté. Terminé. Donc, tu as perdu ton ordre. Ce sont des stop hunters. Ils envoient, grâce à des machines, énormément d'ordres de façon, effectivement, à attraper tous les SL qui traînent et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle le trading haute fréquence de multiniveau, qui permet de truquer les carnets en simulant des intentions d'achat et de vente, bien évidemment, juste derrière, annulé avant d'être exécuté, tu l'as compris, ou même, pourquoi pas, être exécuté sur un lot, ça pique pas quand tu peux en récupérer 10 dans la contrepartie. En fait, c'est des choses faciles à voir, et vous allez voir que je vais vous expliquer comment le faire. Tu n'as même pas besoin de faire 10 ans d'études, même de rentrer à l'ENA, aucun problème. Je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle le dealing desk ou le no dealing desk. En fait, le dealing desk ou le no dealing desk, c'est surtout l'action d'intercepter un ordre avant de trouver la contrepartie. Ça, c'est ce qu'on appelle le dealing desk, d'accord? Le no dealing desk, certains brokers CFD Forex vous le disent, nous sommes no dealing desk. Sauf qu'il y a des arnaques, tu l'as bien compris, parce que c'est le meilleur moyen de trouver la contrepartie chez toi d'un mec qui, par exemple, qui veut vendre alors que le marché monte. Tu t'amuses, quoi. Tu vois, tu le balades, tu l'envoies vers le haut, vers le bas. En plus, le mec, la plupart du temps, est un abruti fini. Il t'envoie un ordre pour entrer, il t'envoie son take profit et il t'envoie le SL. Bien sûr, c'est marqué en gros, tu dois mettre un SL. Hein, si tu mets pas un SL, tu vas te faire défoncer. C'est surtout quand tu vas mettre le SL que tu vas te faire défoncer. Et tu vas pas le sentir. Mais là, au moins, lui, il sait là où tu veux entrer, sortir avec gain et avec perte. Donc, il va te faire monter un peu, te faire descendre beaucoup. On va t'expliquer comment ça marche. C'est l'action d'intercepter tous les ordres des traders avant de trouver la contrepartie. Les brokers jouent donc le rôle de market maker et manipulent vos ordres pour que vous perdiez et eux gagnent. Certains savent qu'ils sont contrôlés et donc ils envoient leurs ordres, vos ordres, pardon, pas les leurs, les vôtres. Ils les envoient au travers d'une société écran tierce qui est censée jouer le rôle de contrepartie, mais souvent c'est une autre société du broker ou avec lequel il a eu des accords. Ça, c'est évident. Voilà, ça, c'est encore une belle manipulation de marché qu'on rencontre exclusivement sur des brokers, la plupart du temps, qui arrivent dans l'Europe à travers Chypre, Malte ou Panama. C'est bien de rentrer par là parce que tu es dans l'Europe sans avoir la contrainte, en fait, de la régulation ou à peine, puisque tu es passé dans un pays où tu n'as pas d'extradition, où personne ne viendra te faire chier, bien évidemment. Si vous le savez, tant mieux. Sinon, ce n'est pas à moi de faire de la délation. Ça, c'est clair. On va parler des blocages API. Alors nous, on le subit pleine face puisque le système aujourd'hui, si vous avez bien regardé en haut à droite de l'écran, Genius, et c'est vérifiable en live, puisque tu peux venir demain à 8h30 et tu contrôleras tout ce que je suis en train de te dire, on part à zéro et Genius, effectivement, fait des sous. Et là, en l'occurrence, c'est 2400 € avec 10 000 balles, en full auto. On est bien d'accord. Alors des fois, elle gagne, des fois, elle perd. De toute façon, elle fait ce qu'elle veut. Elle n'a qu'un seul rôle, c'est de marquer en haut à droite ce qu'elle a réussi à réaliser. Elle perd très peu, elle gagne beaucoup. Je crois que depuis quelques mois, on l'a vu perdre une fois une journée, en étant honnête. C'était il y a une semaine ou 10 jours, là où les marchés n'avançaient pas et on savait qu'ils allaient plier. C'est pas compliqué, c'était la semaine dernière. On savait qu'ils allaient plier, mais ils n'arrivaient pas à plier. Donc elle a tenté, elle a échoué. Et il y a une journée où elle nous a mis à l'envers. Mais c'est pas grave, de très peu, puisqu'elle crache les ordres. Ah bah toi, tu peux pas le faire parce que le temps que tu rentres, tu sais pas, le temps que tu rentres, ton broker, il va te mettre du slippage et du spread. C'est pas une marque d'underwear, c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Je vais t'en parler. Le dealing desk et no dealing desk, si ton broker le pratique, tu vas vite t'en apercevoir. T'es pété à tous les stops. T'es pété à tous les stops. Le mec te dit, nous sommes no dealing desk. I believe I can fly. Oui, bien sûr. Mais la société pour laquelle tu cherches ton collatéral, elle est dealing desk. Donc, tu as pris des accords avec eux. Au moins, tu essaies de faire croire que c'est transparent, mais ça ne l'est pas. Tout est opaque. Je vais vous parler des blocages d'API. Donc, j'avais commencé là-dessus. Il faut savoir qu'en fait, quand on traite, par exemple, la crypto en ce moment, la crypto, on est quasiment sur 90% d'API qui trade en automatique. Sinon, c'est impossible. Tu essayes de passer sur le Bitcoin USDT au moment où il y a de la volatilité. Tu rentres 1000 balles plus loin, tu n'arrives pas à rentrer. Donc les API fonctionnent, et en particulier celle de Genius. Donc les mecs comme Binance nous ont envoyé des emails en disant « Les gars, vous êtes bien gentils, vous ramassez trop de pognon, on va vous mettre un handicap ». Un peu comme si tu avais brûlé en fait une ligne de départ. On te dit voilà, handicap. Ou un peu en ski alpin quand tu fais un super G où tu as passé une porte pas comme il fallait. Handicap. Mais comment handicap? Attends, handicap quoi? Moi, je m'en fous de ta place, moi. Je veux passer mon API. Non, on va te mettre une seconde. Alors, imagine ce que c'est qu'un Bitcoin qui évolue en une seconde quand il y a un mouvement qui passe de 60 000 à 50 000. Imagine. Donc, dans ces moments-là, tu ne gagnes jamais.
absolument. Alors toi déjà en rêve, tu n'y arriveras pas. Mais alors en plus de l'autre côté, les algos ils passent plus. Sûrement celui de Musk, mais pas le nôtre. Nous on passera pas, je te le dis. Donc on préfère désactiver en disant bah tant pis, on laisse passer l'excès, on récupérera effectivement le retour. Mais ils coupent ton API. Mais ils le disent. Ils font ce qu'ils veulent avec leur exchange. Hein, ils font ce qu'ils veulent. Alors toi, le rêveur sur la cryptocurrencies, qui croit... D'abord, ce trading sur cryptocurrencies, il faut arrêter. J'ai fait une émission là-dessus. Ils ont fait une chose très bien. Ils ont sorti un ETF et même un contrat futur. Le problème du contrat futur, c'est qu'on est à 50 000 de marge. L'ETF, c'est très intelligent. Très, très intelligent. Parce que la responsabilité ne provient plus d'un marché dont on ne sait rien, mais il provient effectivement d'un émetteur qui, lui, va tenir la responsabilité du mouvement de son ETF. Nous, on les traite, les ETF, en automatique, on n'aura pas de problème d'API. Alors que quand tu passes sur un exchange, l'exchange, lui, rien à foutre. Je peux te montrer par A plus B, tu te mets même sur la plateforme de l'exchange, tu passes ton premier ordre, tu as, allez, 2 $ de spread, tu repasses le même ordre, à l'envers, tu as 20 $ de spread. Parce qu'il estime qu'il n'y a pas assez de monde dans le side. Donc, comme il n'y a pas assez de monde dans le side, il ne gagnera pas assez, donc il prend ton argent. Vous avez vu aussi certaines choses qui sont pratiquées dans vos carnets. Vous débouclez l'opération et l'opération, elle continue à s'équilibrer. Tu tournes la tête en 10 secondes, tu viens de passer de 900 € de gain à 9 €. Tu n'as rien compris. Eh bien, ça fait partie effectivement de tous ces mouvements. On va parler des plateformes qui coupent pendant les fortes volatilités. Oh, oups. Oh, oups. Oups. Il n'y a plus d'API, on ne peut plus passer d'ordre, on ne peut plus. Oh, oups. Comment oups? Oh, ça fait une semaine que j'attends que le truc décroche de 1000 ticks, et toi, tu es en train de m'expliquer que tu n'as plus d'accès à ton API? Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, sincèrement? Eh ben si. Effectivement, les API brokers parfois coupent parce que les brokers ne veulent plus donner accès à leur plateforme pour éviter effectivement de se retrouver en collatéral, en contrepartie directe avec leurs clients. Ils devraient payer bien évidemment les clients qui gagnent, mais surtout supporter les SL, les fameux SL. Et ils ne veulent pas les supporter, vous l'avez compris. C'est pour ça que quand tu vas aux États-Unis et que tu trades aux États-Unis, je peux te dire que ce genre de choses est condamné. Hein, tu te rappelles peut-être, mais aux États-Unis, les robots sont interdits, les CFD sont interdits, le Forex est encadré. On ne fait pas n'importe quoi. Hein, les espèces de Mongols là actuellement. Alors Instagram, c'est la cour des miracles, Instagram. Là, il y en a un qui a fait une recherche de 500 000 €. Il a dit, je cherche 500 000 € copy trading. Il en était déjà à moins 12% de perte sur le capital en l'espace de 2 ou 3 jours. Ça s'appelle exercice illicite de la gestion. C'est condamnable. Si tu perds 1 centime, le mec, tu portes plainte, il va en tôle. Tu vois, c'est comme l'autre là qui était Faubourg Saint-Honoré qui est parti à la Défense. Si on tombe, parce que moi je reçois des appels anonymes en me disant il m'a perdu du temps, il m'a perdu du temps. Je voudrais qu'il y en ait un qui ait des coronesses et qui aille expliquer au parquet national financier ou où tu veux que le mec a touché à ton compte et qu'il a cliqué sur buy or sell. Et là c'est exercice illégal de la gestion d'argent et dans ce cas-là tu tombes. Nous ne faisons pas ce genre de pratique. Ah bah sûrement pas. Alors là, sûrement pas. Alors, on va parler maintenant des choses un peu rigolotes. On va parler du spread variable. Venez trader l'euro-dollar à 0,03 pips de spread. Toi, tu te dis, putain, les mecs, bien! Ah, bien! Vraiment bien! Sauf que quand tu rentres, tu es à 0,05, mais quand tu sors, tu es à 20 pips de spread. Le spread variable, la belle connerie, bien évidemment, des brokers, la plupart du temps, encore une fois, CFD ou Forex. On va parler un peu sérieux, parce que vous êtes quand même dans une émission sérieuse, quand même. On va parler de glissement de prix asymétrique. I repeat. Glissement de prix asymétrique. Le glissement de prix asymétrique, c'est le slippage. En gros, c'est le slippage. Ne te casse pas la tête. En gros, c'est quand tu passes tes ordres market. Bon, là, déjà, t'es mort, hein, c'est pas compliqué. Quand tu passes tes ordres market, tu vois, le broker, lui aussi, il passe ses ordres. Ça, c'est clair. Il est contre toi. Quand tu passes des ordres market, tu te fais défoncer. C'est pour ça que chez nous, on apprend aux gens qui nous suivent, bien évidemment, de passer leurs ordres sur le DOM ou même de les programmer au graphique, voire même le passer au bracket, ou alors confier l'entrée, pourquoi pas, à leur autotrade de façon à suivre, bien évidemment, leurs opérations et pourquoi pas sortir en cas d'urgence mano. Ça, c'est possible. Mais à l'entrée, impossible. Ça, c'est carrément impossible. Le slippage, c'est la différence de prix attendue
entre le prix attendu, celui sur lequel tu as cliqué, et celui au prix réel auquel te sort ton broker. C'est la couillonnade maximum. Beaucoup de brokers ont été condamnés par cette pratique, hein, même des brokers français, surtout français d'ailleurs. Il y en a un qui a été aux États-Unis, qui est banni maintenant, tu dis son nom, tu t'en vas en courant, hein, c'est de la TNT aussi. En tout cas, beaucoup de brokers ont été condamnés parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas surveillés, sauf que la SEC avait le nez dessus, et quand la SEC te tombe dessus, tu as intérêt à te faire caca dessus, parce que ça soit la SEC ou même les associations de défense des traders, je peux te garantir que c'est des gens qui ont du pouvoir et qui ne s'intéressent pas au petit machin qui a été dénoncé par un espèce de con ailleurs, mais qui s'intéressent surtout à celui qui a dénoncé, parce que regarde la paille, effectivement, que tu as dans l'œil de voisin, et regarde plutôt la poutre que tu as dans le tien. Au moins, c'est réglé. Donc, CFD, hein, Forex, toujours pareil, produits pour lesquels il n'y avait pas besoin de collatéral, donc de marché. Imaginez, vous vendez une position acheteuse perdante à 10, mais le broker, lui, s'en rajoute 5 et vous la sort à moins 15. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal. On va parler des solutions. Maintenant qu'on a fait le tour un petit peu, on va parler des solutions, hein, tout simplement. Mais en fait, vous critiquez MT4. MT4, dans l'absolu, une belle histoire. C'est pas un problème d'MT4 en définitive. Sauf que il y a un truc particulier sur MT4. Je vais vous le dire. Je vais essayer de le retrouver parce que je vais être très précis dans ce que je vais vous dire. Et si je ne le retrouve pas là, je vous l'enverrai sur Twitter. Attendez, bougez pas. Il y a un terme sur MT4. Tu peux faire un truc. Vous savez qu'MT4, c'est un logiciel open source qui a été donné aux brokers de toute façon pour pouvoir faire un petit peu ce qu'ils veulent. Je vais juste regarder si je trouve ce dont je voulais vous parler. Il y a un truc sur MT4 qui permet de piper les dés, mais d'une facilité déconcertante. Je vous l'enverrai sur Twitter demain. Je vous l'enverrai sur Twitter demain parce que véritablement, je ne l'ai pas ici. Il y a une technicité, ce que je vous dis est réel. Hein, je n'allume pas MT4. MT4 utilisé avec un broker honnête, il n'y a pas de problème. Mais la plupart du temps, ils ne sont pas du tout honnêtes et ils utilisent une technique. Dans MT4, j'en parlerai demain parce que personne n'en parle. Mais moi, demain sur Twitter, vous vous inscrivez sur Twitter, hein, Luc Vaudan, vous me followez. Hein, ça se dit, ça, follower, je ne sais même pas. En tout cas, vous devenez follower et je vous envoie ça demain sur Twitter. Vous verrez un petit peu, ça vaut son pesant d'or. On va parler des solutions désormais. Tiens, on va parler des solutions et je vais t'en parler en ouvrant, bien sûr, ma plateforme mobile Genius, parce que je vais vous montrer quand même la plateforme mobile. Hein, si tu ne l'as pas encore installée, tu tapes... Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, tout va bien. Pourquoi il râle? Mais non, tout va bien. Je vais vous parler de la plateforme, effectivement, mobile de Genius Station. Cette plateforme mobile qui est accessible en mode light ou en mode, effectivement, full. La light est gratuite, la full est payante. La différence fondamentale entre les deux, c'est que dans la full, tu as l'algorithme, effectivement, de Genius et tu as aussi l'autotrade. Tu l'as compris. Donc, tu l'as ici. En fait, ici... tu as ici clairement l'interface. On la voit ou pas, Mariana? Oui, on la voit. Ce qui est emmerdant, par contre, c'est du noir sur noir. Je vais essayer de vous chercher un fond blanc. Ça sera beaucoup plus facile sur un fond blanc. Voilà, on va l'avoir fond blanc. Regardez bien. Tout ce que je vais vous montrer là maintenant, ce n'est pas des trucs payants, c'est des trucs que je vous offre, que toute Genius vous offre, que les développeurs vous offrent et que moi aussi je vous offre parce que j'estime que c'est logique d'offrir ce genre d'outils quand on veut défendre effectivement le trader retail par rapport à des gens qui seraient largement foireux. Je vais vous montrer rapidement, si je l'ai ici, je ne sais pas si la qualité est bonne. Est-ce qu'elle est bonne la qualité? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on voit? De toute façon, si vous avez... Non, c'est pas terrible. Comment? Ouais, mais c'est en haut que je voudrais que vous puissiez voir. En haut, vous avez une barre de titre dans laquelle, effectivement, vous voyez beaucoup d'informations. D'abord, je vais vous parler. Vous êtes prêts? Écoutez bien. Ce dont je vais vous parler, eux, ils en rêvent. Nous, on l'a fait. Écoutez bien. Si vous avez déjà des doutes sur votre broker, vous essayez des opérations avec SL et sans SL. Hein, le fameux stop loss, donc tout le monde veut que vous rêviez. Vous essayez les deux. Ensuite, vous allez scorer vos opérations en tenant compte du spread et du slippage. Vous essayez de scorer en tout cas les opérations avec votre spread et votre slippage. Luc, comment on peut savoir? En fait, chez nous, on a un truc hyper simple à faire. Chez nous, en fait, tu regardes ici, en haut, dans la barre de titre, et tu as ici le slippage average et le spread average. Ce qui veut dire qu'avant même de rentrer en opération, tu sais déjà ce que le broker te fait comme mal depuis le début que tu trades. Donc, nous, on analyse en temps réel, dès que les premiers ordres sont passés, le spread et le slippage average. Les deux outils
les plus handicapants pour effectivement le trader face au broker qui manipule ses cours. C'est valable, effectivement. Un, pour les brokers Forex, CFD, ce que tu veux, mais aussi pour la cryptocurrencies et pour effectivement tout. Paul, tu m'intéresses. Tu t'en vas pas, s'il te plaît. S'il te plaît, ne t'en vas pas. Parce qu'on va se contacter, toi et moi, et on va le faire tomber, le Louis de Funès du trading. On va le faire tomber. Surtout, tu restes bien avec moi. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'on vous offre, ça c'est cadeau, c'est gratuit. Tu prends la version light de Genius, c'est dedans. Hein. Spread average, slippage average. On analyse le slippage et le spread avant même que tu rentres en opération. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc dont j'adore. Alors, je vais être honnête avec vous, en bêta, pas encore dispo. Ah, je ne sais pas si je dois vous le dire, j'en sais rien, parce que c'est tellement beau, j'ai presque envie de pleurer, tiens, tellement c'est beau. On a des développeurs qui sont passionnés, mais quand je te dis passionnés, ils sont à donf. Quand on les a connus, comme moi je les ai connus, ils me tenaient tête. Ils se souviendront, moi je les adore. Hein. Les développeurs qui sont dans Genius, je les adore pour leur intégrité, leur fidélité, leur dévouement pour trading, hein, pour Genius Trading. Je leur donne tout ça. Vraiment, c'est énorme ce qu'ils font. Ce que je veux dire, c'est que on va mettre au point, tu sais que ce qu'on aime, c'est tu sais que, non, cite personne, on s'en tape, cite personne. Bien sûr qu'ils m'ont menacé, bien sûr qu'ils me menacent. Ils écrivent ça sur YouTube. Il me fait un casier judiciaire, même, comment il s'appelle, Escobar à côté, c'est un enfant de cœur. Moi, mais c'est des malades, les mecs, et ils cherchent en fait des gens pour me casser les couilles à moi. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils veulent absolument manger le business de vos dents. Sauf qu'ils en sont loin. Genius Station, ils ne savent pas ce que c'est. Hein, le trading algorithmique, ils en sont prémices. L'intelligence artificielle, ils ont l'artificielle, pas l'intelligence. Tu as compris tout ça. Ils veulent tous avoir Genius. Hein, même l'autre, lui aussi il le veut, mais il ne l'aura jamais. On est en train de sortir. Vous êtes prêts? Écoutez bien. Vous avez compris que le spoofing était grave sur les marchés. Parce que ça pouvait effectivement t'induire en erreur. Acheter le marché alors qu'il veut descendre ou vendre le marché alors qu'il veut monter. On va te sortir, écoute bien, hein, on va te sortir dans Genius le spoofing average. Ça veut dire que Genius va t'envoyer un signal clair en disant « Wait and see, le carnet est spoofé ». C'est énorme! Si tu ne me dis pas c'est énorme, c'est que tu n'as rien compris. Tu vas avoir sur ta Genius, sur ton DOM de Genius, des lignes claires qui diront spoof, spoof, spoof. Et tu vas avoir en haut de ton graphique le niveau de prix du spoofing. Oh, bien. Énorme. Absolument énorme. Uniquement dans Genius. Tu le verras nulle part ailleurs. Les mecs qui s'arrachent les cheveux. Ça faisait rire les développeurs quand je disais qu'on était suivis par de grandes marques qui essayaient de comprendre ce qu'on faisait. Et ils rigolent plus. Ils ont compris que les mecs qui étaient derrière nous à nous renifler le trou de balle dès qu'on fait un pas en avant. Hein. C'est pas très élégant, mais en tout cas, au moins, c'est réglé. Ouais, moi, c'est Escobar. C'est, voilà, hein, c'est assez impressionnant, mais bon, c'est pas très grave. Slippage average, spread average. On va devenir les spécialistes de la protection du trader retail, tu vas voir. Parce que ce que j'ai en projet avant la fin de l'année, effectivement, 2022, avant l'été même 2022, tu vas tomber par terre. Ah bah, tu vas acheter de la sécurité, de la garantie. Après, tu peux te faire défoncer. Je te rappelle ce que je t'ai dit ce matin, tout à l'heure au début de l'émission. J'en ai parlé ce matin aussi, mais ça n'a rien à voir. Si ton fils, ta fille veut faire du Bitcoin, si pour eux c'est le Graal, si l'argent de poche va être multiplié par 1000, tu leur fais télécharger Genius sur leur app, tu les fais trader en simulation. Hein. Messieurs, mesdames des autorités de place, n'hésitez pas à me solliciter si vous voulez voir comment fonctionne Genius Game en version simulation. Le light, il y a la simulation, ils n'ont rien à payer, ils testent et au moins c'est réglé. Ils pourront derrière décider ou non de faire vraiment de la cryptocurrencies avec notre aide ou sans notre aide. Ils feront ce qu'ils voudront. Slippage average, spread average, spoofing average. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Les manipulations de marché, c'est pas gênant. Ce qui est important surtout, ce sont les flux en live, parce que quand ils vont trader en mode simu la crypto, il ne faut pas que ça soit de la démo, il faut que ça soit des flux live. Donc c'est important, sans décalage, avec des prix réels. Et eux, ils ne dépenseront pas d'argent, ils ne risqueront pas leur fric. Mais au moins, ils vérifieront ce que je suis en train de vous dire. Alors, des fois, on se dit, il y a trop de volatilité. On a peur que ça soit manipulé. Ben, dans ce cas-là, tu utilises le drawdown average. Comment tu ne connais pas le drawdown average? Comment tu ne connais pas le drawdown average? Le drawdown average, Genius te le donne gratuitement, il est sur ton app, regarde, il est là. Le drawdown average,
Il est capable de te dire de combien le marché va respirer avant que tu ramasses un peu d'oseille. En gros, il te permet de calculer un break-even au plus juste. Spread, slippage, bien évidemment le drawdown, et ça te permet d'avoir, avant même d'engager un seul centime sur les marchés, ça te dit exactement ce que tu risques de perdre avant véritablement de monter. Si tu veux mettre un stop loss, tu le mets en dessous de ton drawdown. Tu fais ce que tu veux. Le drawdown, c'est la respiration de marché. Demande à François, il est là, il adore. Au moins, c'est réglé. Tu m'étonnes qu'il me raconte toute une histoire et que l'autre espèce de nain, parce que c'est au premier ou au second degré, l'autre nain, il m'en veut à mort. Bah évidemment. Moi, je donne tout. Je suis en train de tout filer au mec. Bah attends, Lucky, tu donnes tout. C'est-à-dire que tu es en train de donner aux traders retail la batterie totale. Mais attends, c'est pas fini. Attends, je reste avec moi. Drawdown average. Mais on a aussi un prix moyen. Ça veut dire qu'en fait, tu sais si ton prix est suracheté ou s'il est sous-vendu. En gros, survendu, pardon. En gros, tu sais tout de suite où se trouve ton prix. Donc, soit tu sais que tu es très haut et que tu as 9 chances sur 10 de revenir vers le moyen, soit tu sais effectivement que tu es très bas et que tu as 9 chances sur 10 pour remonter vers le moyen. Mais nous, on n'a rien à cacher. Nous, on connaît tout ça, on sait le faire. Je me bats depuis des années pour t'expliquer tout ça. Vous ne m'écoutez pas. La plupart du temps, vous allez chercher de l'information de Michael Jackson à la chef de Dubaï. Pourquoi vous ne regardez pas les émissions comme ça? On vous explique tout, on vous dit tout. Ah, je sais, j'ai pas de gros seins et j'ai pas de petite culotte ni un string qui dépasse de mon jean. Ah oui, mais vous me le dites, hein. En Espagne, il y en a plein des nanas. Hein. Elles viennent, il n'y a aucun problème. Elles pourront montrer leur soutien-gorge et leur string. Mais je ne pense pas que ça soit utile. À mon avis, je ne pense pas que ça soit utile. Vous cherchez... Alors celle-là, écoutez bien, parce que c'est là... Tu vois, tintin, tu sais les gâteaux américains où ça sort du gâteau comme ça et tout, que ça soit le mec ou la nana qui sort du gâteau. Écoute bien. Quand tu télécharges l'app mobile de Genius, ou quand tu es abonné de Genius, tu as le droit de faire une chose. D'essayer de comprendre si tout ce que tu entends à droite et à gauche, ton copain, ouais, tu devrais vendre ça, acheter ça, s'il n'est pas en train de te raconter une banane. Comment? En fait, on va utiliser ce qu'on appelle l'opinion. L'opinion, c'est les avis de... on essaie d'avoir le maximum d'échantillons de traders retail qui donnent leur point de vue. En gros, ils vont voter, comme toi. Toi, tu peux aussi voter, en disant « j'achète ou je vends ». Comme ça, au moins, c'est réglé. Mais tu dis pas « je suis en train d'acheter ou de vendre ». Tu dis « pour moi, le marché va monter ou il va descendre ». Et tu votes. Et ça rentre dans le market opinion. C'est chez nous, hein, nulle part ailleurs. C'est chez nous, le market opinion. Comme ça, il y a des sources qui viennent d'un petit peu partout. Toi, tu votes pour le market opinion et tu le retrouves sur ta Genius. Tu l'as là. Tu sais qu'ici, par exemple, sur le Bitcoin, tu as un maximum de vendeurs pour très peu d'acheteurs. Ça y est, Mariana m'a déjà viré mon écran. Mets-le-moi à côté, tiens. Mets moite-moite, Mariana, s'il te plaît. Tu sais faire moite-moite ou pas? Bon. Quand tu vois ça, en définitive, tu t'aperçois que tu as plus de gens qui veulent vendre qu'acheter. Donc, clairement, ici, tu te dis que s'il y a des gens qui essayent de bluffer le marché, toi, au moins, tu as ton opinion et tu peux la croiser avec des opinions, effectivement, d'autres traders comme toi, tout simplement. Alors, je vais finir cette émission qui était adorable parce que vous êtes super nombreux et ça me fait très plaisir. Je sais très bien qu'il va y avoir 100 fois plus d'ici quelques heures parce que les gens adorent regarder en replay. Je vais vous parler des nouveautés de Genius. Et il va y avoir de nouveaux graphiques, plus fluides, plus outillés. Il y aura beaucoup plus d'outils. Vous savez que c'est nos propres graphiques. On ne prend pas les graphiques de quelqu'un pour les afficher. Ce sont les nôtres. Ah bah il y a une valeur ajoutée quand même, Genius. Il va y avoir le volume profile, mon volume profile, mes POC, ce que j'utilise. Des nouveaux averages. Je vous ai parlé du spoofing, mais on va en mettre une collection. Alors, tu vas me dire au bout d'un moment, si tu m'en mets 80, je ne vais plus rien comprendre et je ne pourrai pas avoir de consensus. Sauf que toi, c'est de la lecture. Qui véritablement va te dire si c'est bien ou pas? C'est Genius. Toi, tu peux faire ton propre consensus, mais Genius te dira, en croisant l'ensemble des averages, si tu es bien ou tu n'es pas bien. On va avoir l'API, la nouvelle API broker. On va pouvoir avoir mon rêve, c'est-à-dire pouvoir avoir tous les brokers connectés à Genius. Ça arrive. Force à Julien, vraiment force à Julien et aussi à Thomas, nos deux devs qui sont à fond là-dedans. On veut avoir tous les brokers. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le slippage et le spread detector. Quand on va avoir effectivement les brokers linkés sur la Genius, alors on vous dira, hein, ceux qui nous auront interdit de linker, ceux qui nous permettront de linker,
tu pourras avoir un tri automatique qui te permettra d'avoir effectivement le broker qui soit le meilleur à l'instant T pour toi. Donc, tu feras la meilleure opération, évidemment. Un truc de fou, un truc de malade. On va avoir aussi la rapidité du passage d'ordre, parce qu'aujourd'hui, tu l'as compris, on nous handicape énormément. Ah, ils nous écrivent carrément. Luc, tu fais chier, tes résultats sont trop bons, je vais te mettre 1 seconde dans la gueule, en étant poli. Bon, ils m'écrivent pas ça, ils me le disent en anglais. Hein. I send you one second in your face. Voilà. Hein, moi, je réponds, what is this bullshit? Ils me disent, what's up? Mais c'est de la merde. Mais évidemment, c'est de la merde. Ne me mets pas 1 seconde, je passerai pas. Tu vois ce que je veux dire? Ne me passe pas, effectivement, 1 seconde de plus, je passerai pas. Donc, on va accélérer. Ça, c'est Thomas et Vincent. Ils sont dessus comme des malades. Ils vont te mettre ça, tu vois le truc, au marteau-piqueur. Si jamais tu veux pas, on te dégage. On aura une hit list de brokers. Ceux qui seront honnêtes seront dans Genius. Ceux qui ne le seront pas, on les dégagera. Et on mettra une liste. C'est pas moi qui la mettrai, c'est vous. Vous voterez, tout simplement. Et au moins, tu vois, ça sera clair et carré. Moi, c'est ce que je veux. Une Genius pour vous, pas une Genius pour eux. Eux, ce sont simplement des prestataires de services. Toi, c'est ton travail. Tu vis tous les jours pour ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à la partager. Je vous retrouve demain à 8h30. Je vous rappelle, il vous reste quelques minutes encore pour vous abonner. 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11. Parce que c'est toi. Tu prends 1 semaine, on t'en ouvre 2. Tu prends 1 mois, on t'en ouvre 2. Tu prends 6 mois, on t'offre 1 an. Et si au bout d'un 6 plus 6, on ne va pas te donner 1 an si tu prends 6 mois. On te double effectivement ta période. 09 80 08 20 11. Tu t'abonnes maintenant, t'appelles maintenant ou tu vas sur genius-unionstation.com et c'est cadeau, c'est pour moi. J'embrasse très fort les 67 personnes qui ont liké. J'embrasse aussi les 9 qui ont mis un pouce vers le bas. C'est pas grave. Un jour ou l'autre, tu comprendras. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Bah oui, t'aimes pas celui qui dit la verdade? C'est comme ça. Et j'arrêterai pas. Et tu peux chercher des mecs à déposer des plaintes. Je vous ai trouvé je crois que c'est Pascal ou Patrick, comment il s'appelle celui qui a dit qu'il avait plombé 10 000 balles? C'est Paul. C'est Paul, je crois, de mémoire. Paul, s'il te plaît, fais-moi plaisir. 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11, on y va. Il me pose une question, il dit, que penses-tu des fournisseurs de fonds, arnaque ou pas? C'est quoi? C'est les fameux Lilou et compagnie? J'ai pas d'avis. D'abord parce que je les utilise pas, mais ils sont pas à l'origine de quoi que ce soit. En fait, ça s'appelle le prop trading ou proprietary trading. C'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. Il faut voir si véritablement les choses sont correctes ou pas. Ça, c'est pas à moi de le dire. C'est plutôt à ceux qui ont testé et qui véritablement maintenant peut le dire. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était pas utile. Tu sors un truc de ouf, ils vont t'envoyer des drones. Ça, c'est Stéphane. Eh oui, Stéphane qui sort d'une formation avec moi, Stéphane, en tout cas. Au moins, il peut dire les choses. Les algos prédateurs sont trop puissants pour lutter et gagner. Tic au scalping. Oui et non. Hein, tu as des algos robots qui, eux, ne sont pas là pour vous faire gagner, mais simplement pour essayer de créer de la contrepartie avec ton pognon. Méfiez-vous, soyez pas cons, hein, le trading pyramidal et toutes ces conneries, le MMM, hein, 2 doigts coupe-fin, tu le sais, un Mars et ça repart. Il faut arrêter les conneries, hein, ça c'est clair. Paul, s'il te plaît, 09 80 08 20 10, 09 80 08 20 10 ou 20 11, même si tu veux, s'il te plaît. Eux gagnent toujours, bien évidemment, ils sont en simu avec un écran de contrôle. Eux, alors pour leurs clients, apparemment, ils mettent 30 secondes. Fais attention. C'est un centre de formation en France, basé à Paris. Ils étaient à la Défense, sont venus rue Saint-Honoré, ils sont partis à la Défense, je crois. Sois prudent, s'il te plaît. Voilà, nous, on les emmerde. Hein, c'est pas compliqué. Lui m'a cassé la tête, au moins, c'est réglé. Et j'aimerais qu'il y ait des gens qui puissent le dire. Ça, c'est certain. C'était une émission très sympathique ce soir. Encore une fois, soyez attentifs, faites ce qu'il faut faire, soyez prudents. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Connectez-vous à mon Twitter. Je vous balance demain, effectivement, ce que je vous ai promis. 1, la fonction technique qui est prévue dans MetaTrader pour vous faire perdre. Et 2, en tout cas, je vous balance le blast du gars avec des photos d'écran, ce qu'il aura marqué sur moi. Je vous dis à tous une excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain, 8h30. Take care, choose, enjoy. N'oubliez pas, je vous aime. Ciao, bye bye.
Genius Station, Genius pour mobile. Have I ever told you? Boy, you're getting finer with age. Pour gagner en bourse, découvrez la nouvelle plateforme de trading intelligente Genius Station, équipée de l'un des plus puissants algorithmes d'intelligence artificielle. Suivez les émissions de Trading Live 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, animées par des pros, et discutez avec la communauté de Genius.